Bonjour et bienvenue chers amis Cancer. Votre principale énergie c'est la roue, donc c'est un changement inattendu, imprévu qui va venir ici vous inciter à changer quelque chose par rapport à une situation, par rapport à un projet, une relation. Je peux pas vous dire exactement de quoi il s'agit parce que c'est assez incertain, et cette incertitude vient justement de ces trous de la fortune. Cette incertitude, cette imprévisibilité des événements vient effectivement de cette idée que vous allez avoir quelque chose de assez surprenant qui va venir vers vous et qui va interroger votre mental, la solidité de votre mental dans une situation. Parce que vous avez ici deux fois les épées, vous avez la reine d'épée et vous avez surtout ce 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle d'angoisse, de stress, nous parle de quelque chose qui ici vous interroge et peut-être vous fait peur même dans une situation. Et ce que nous dit notre reine d'épée, c'est que vous devriez être beaucoup plus solide, beaucoup plus posé, beaucoup plus calme dans l'approche de cette surprise, de cette situation. Je pense que cette surprise va un petit peu vous angoisser, va un petit peu vous... Alors j'ai le mot effrayé, j'irai pas jusqu'à dire effrayé, mais je pense que ça va faire palpiter votre cœur. Il y a quelque chose ici qui va... vous faire un peu de frayeur par rapport à votre situation matérielle, je pense, parce que vous avez ce 6 de denier, j'ai l'impression que votre équilibre matériel sera un peu remis en question par un événement, par une situation qui va venir faire tanguer votre stabilité matérielle et financière. Là, ce qu'on vous dit, pour dépasser cette idée de peur, de stress, quelque chose qui vous angoisse ici, vous pourriez le dépasser en faisant confiance à votre vie, en faisant confiance à cette étoile, parce que vous avez ici un arcane majeur qui est l'étoile. L'étoile nous parle de destin, de destinée. Je pense que cet événement imprévu et la roue aussi nous parle ici de la providence. Donc ce n'est pas vous qui initiez le changement, mais bien la providence. Et ce changement est une nécessité pour vous. Même si on peut se dire, oui, voilà, ça va me bousculer sur le plan matériel. Peut-être qu'il y aura des dépenses supplémentaires que vous n'avez pas anticipées, que vous n'avez pas prévues. Mais cette idée est ici très importante, que vous soyez assez calme, assez posé dans l'accueil de cet imprévu, dans l'accueil de cette situation, parce que je pense que c'est une nécessité pour vous. C'est une nécessité dans votre évolution personnelle. C'est une nécessité dans votre approche de votre vie, dans votre approche de votre évolution, et notamment spirituelle, et notamment dans votre évolution émotionnelle. Ça fait partie du jeu, si vous voulez. Ça fait partie de votre contrat d'âme, ça fait partie de votre incarnation. Tout ça a été prévu, j'imagine, et en tout cas a été prévu par votre incarnation, dans le contrat d'incarnation. Par conséquent, je crois qu'ici, vous n'avez pas de trop stress à avoir. Soyez le plus calme possible, parce que ce n'est que temporaire, c'est de passage, et tout ça vous permettra d'expérimenter quelque chose par rapport à votre capacité d'être déterminé, à votre capacité à être solide, stoïque, et surtout à accueillir les choses calmement et accueillir les choses avec beaucoup de sérénité, même si ça va pas être toujours simple. Je pense qu'il y aura quelques déséquilibres au plan émotionnel et notamment au plan matériel, parce qu'en fait le déséquilibre matériel va influencer votre émotion, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors qu'avons-nous sur notre roue ici, qu'avons-nous sur ce 10? Vous voyez, elle va vous apporter un nouveau départ au niveau de l'action. 3 bâtons, je vous disais bien ici que c'est une nécessité. Cet événement, cet imprévu qui va certainement entraîner des dépenses complémentaires, supplémentaires, est une nécessité pour que vous puissiez bien laisser derrière vous quelque chose, pour que vous puissiez prendre juste cet as de bâton, comme ici dans ce 3 bâtons, et on laissait tout le reste, et notamment ces 2 bâtons, les laisser derrière vous pour aller vers autre chose. Je pense que vous avez besoin ici d'un allègement au plan de l'action et au plan notamment du mental. Et c'est un test, si vous voulez, c'est un test, c'est une épreuve qui vous permet de passer au cran supérieur en ce qui concerne
votre état d'âme en ce qui concerne votre évolution spirituelle et émotionnelle. Alors notre reine d'épée, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Vous voyez ici, soyez assez posé au niveau du mental parce que avec ce valet de coupe, on nous parle du renouvellement émotionnel. On nous parle du fait de être dans la capacité de garder la confiance en soi, en ses compétences, en ses capacités de changer, de modifier les choses. Vous avez cette belle reine de bâton au dos de deck, donc qui va avec ce valet de coupe, qui nous dit que vous avez suffisamment de potentiel pour changer les choses, justement pour vous saisir de ce bâton, de cette nouveauté, de cette chose qui vient vers vous, pour agir avec confiance et agir avec beaucoup de sérieux, mais beaucoup de passion aussi. Alors sur nos 6 deniers, qu'est-ce que nous avons sur nos 6 de deniers? Vous voyez, vous avez ce chevalier de coupe, donc on est bien dans une évolution émotionnelle qui vous permettra en fait de dépasser. Et là on a le 5 de denier. 5 de denier, si on est au plan matériel, si vous voulez, on a ce côté un petit peu déséquilibre au plan matériel financier. Et en fait, émotionnellement, ça va créer chez vous des remous, ça va créer une certaine instabilité, mais si vous restez suffisamment solide et ancré dans la vie et surtout dans votre mental, si vous vous emportez pas par le stress, par la peur, par cette frayeur que je sens, parce que j'ai encore ce mot de frayeur, si cette frayeur vous la transformez en quelque chose de moins effrayant, j'allais dire, vous allez pouvoir ici dépasser cette situation avec brio et surtout avec beaucoup de réussite. Alors, avec ce 9 d'épée, on a super. 9 de denier. Vous voyez bien que vous allez avoir une angoisse ici et ce 9 de denier est accompagné par le chevalier de bâton. Donc le 9 de denier justement nous parle de réaliser quelque chose par soi-même et notamment de s'enrichir par soi-même. Donc ne vous inquiétez pas, ce 9 de denier nous dit bien que la situation matérielle va changer et assez rapidement parce que vous avez ce chevalier de bâton qui nous parle d'une action rapide. On est dans les actions. Si vous vous souvenez, tout à l'heure on avait la reine de bâton, où on vous disait faites-vous confiance, vous pouvez transformer les choses. Là, on vous confirme que non seulement vous pouvez transformer les choses, mais vous allez vous saisir de ce bâton et vous allez rapidement modifier les choses. Mais il y aura une période de déséquilibre, une période un petit peu un peu complexe, on va dire, pour vous, peut-être un peu angoissante, certainement, mais vous voyez que grâce à votre travail, grâce à votre investissement, grâce à votre liberté d'action, de spontanéité aussi, je pense que là, vous allez avoir une partie un peu inventive, vous allez pouvoir vous enrichir, vous allez pouvoir travailler sur votre bien matériel et sur votre bien-être matériel et émotionnel. Donc ne vous inquiétez vraiment pas. Quand vous allez avoir ces remontées d'angoisse, dites-vous que vous avez la capacité, vous avez la possibilité de changer les choses très très rapidement. Et ben voilà, vous avez la roue de la fortune. Je vous disais que tout ça, c'est une question. Et vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la même énergie qu'ici. Donc, vous avez cette idée que cette roue de la fortune c'est du destin ici. Vous pouvez rien faire. C'est comme ça. C'est comme ça, vous pouvez rien y faire, ça fait partie ici de votre destinée, ça fait partie de votre contrat d'âme. Donc vous avez signé, entre guillemets, si je peux dire ainsi, les choses au moment de votre incarnation, vous avez signé cette partie de je vais expérimenter ce moment un peu compliqué dans la vie matérielle, parce que je pense que vous avez ici à apprendre comment, grâce à votre liberté, grâce à votre possibilité d'action, grâce à votre génie, alors je sais pas pourquoi j'ai le mot génie, grâce à votre génie personnel et individuel, comment vous pouvez transformer ce moment qui va vous déséquilibrer au plan matériel et émotionnel, comment vous pouvez le transformer en quelque chose d'assez intéressant au plan matériel et une belle réussite. Je pense que cet imprévu, vous le transformez en une belle réussite. Alors avec notre valet de coupe, écoutez, je sais pas quoi vous dire, vous avez ici pour la 3e fois la roue de la fortune, donc vous l'avez ici également, donc vous voyez que ici c'est vraiment pour apprendre sur vos émotions et vous avez à nouveau le chevalier de coupe, la même énergie qu'ici, donc c'est vraiment cet imprévu est là pour que vous puissiez
travailler sur un apprentissage au plan émotionnel pour que vous puissiez justement apprendre à être serein même dans la tempête. Voilà, c'est ça l'idée, c'est comment vous allez gérer cet déséquilibre, cet imprévu, comment vous allez vous positionner au plan émotionnel. Vous avez ici le 2 de denier, donc vous êtes bien dans cette idée de jongler au plan matériel, et vous avez à nouveau le 9 d'épée, vous l'avez ici, et vous l'avez également au dos deck dans ce tirage. Donc vous avez ce 2 de denier qui nous parle que c'est ce jonglage, ce déséquilibre qui risque de vous ici angoisser, de vous stresser. Par conséquent, restez stoïque même si vous voyez que les choses ne sont pas toujours évidentes, ne sont pas toujours simples, parce qu'il y a de belles choses, une belle réussite qui arrive vers vous par la suite. Le soleil, je vous disais que cet imprévu, vous le gérez. Vous êtes capable de gérer un imprévu. Et vous avez ce chevalier de denier. Le chevalier de denier, vous avez la stabilité, la sécurité. Vous avez ici toute cette partie que, oui, vous allez être angoissé, mais ne perdez pas de vue. La chose suivante, c'est le soleil nous parle de la réussite. C'est le meilleur arcane de tout le tirage du tarot. Donc on vous dit, c'est vous êtes capable de réussir, vous êtes capable de vous en sortir, vous êtes capable de réussir, vous êtes capable de sécuriser matériellement votre situation sans aucune difficulté. Donc n'ayez aucune inquiétude, mais vraiment aucune inquiétude sur l'issue de tout ça. Entre-temps, bon, ça va pas être simple, mais l'issue va être très très positive, une issue favorable. Écoutez, voilà, on l'a pour la 3e fois, et aussi notre 9 d'épée. Notre 9 d'épée nous dit bien évidemment que c'est ça, c'est l'angoisse, votre point faible. C'est l'angoisse avec le diable. On nous dit bien ici que c'est l'angoisse et le stress, votre point faible. Et donc si vous apprenez à gérer ce stress, cette angoisse, vous allez libérer de l'énergie, vous allez libérer de la détermination de cette belle reine d'épée. Donc restez bien ancré, restez bien dans le mental parce que vous allez avoir la capacité de trouver des solutions qui vont vous guider vers la réussite pleine et entière dans le matériel, sur le plan financier. Vous allez être vraiment aux petits oignons. Voilà, chers amis Cancer, merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages et d'autres messages de la vie.